Bienvenue à la 4e édition des Classic Days qui s'est déroulée sur le circuit de Nevers-Manicourt les 30 avril et 1er mai dernier. Le moins que l'on puisse dire est que le cru 2011 ne fut pas des moindres, avec pas moins de 107 marques représentées. La motivation des participants ne faiblit pas d'année en année. On a une édition très marquée par le soleil jusqu'à présent et j'espère que ça va durer. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de bonheur. Alors inscrite un peu plus de 1100. Après j'ai fini par perdre les comptes. Entre 1100 et 1200 voitures et à peu près 300 à 400 voitures anciennes sur le parking Venay en ancienne qui sont venues comme ça spontanément et qui elles n'étaient pas inscrites. Donc on peut dire autour de 1500 voitures. 8 plateaux qui se découpent avec 2 plateaux très old, un plateau monoplace ancienne, un plateau F1 et prototype, un plateau Youngtimer, un plateau avant-guerre et un plateau GT moderne. Mon mot de la fin, ce sera le retour des participants, des spectateurs dimanche soir, le sourire. Opération réussie pour Benoît. En tout, plus de 20 000 personnes se sont donné rendez-vous sur le site ce week-end et sont reparties avec la banane. Dans un univers toujours aussi éclectique, on a pu observer au gré de nos balades dans les différents parcs et dans les box des modèles de toutes sortes, de la BMW 323i à la Bugatti 51, de la Panhard CD à l'Alfa Romeo TZ1. Côté piste, 381 véhicules ont enchaîné les sessions de roulage tout le week-end. Certains Newtimers étaient déchaînés, Alfa GTV V6 et 75 V6. D'autres paradaient tout simplement Audi 200 Superproduction. De nombreux anniversaires étaient fêtés cette année, le 50e anniversaire du circuit de Manicourt, de la Jaguar Type E ainsi que de la Triumph TR4. Mais aussi le centenaire de cette marque mythique du New Jersey, Chevrolet, représenté par cette superbe Corvette C1 V8 qui illustrait l'affiche de ces Classic Days. Ou encore ce monstre de puissance. Cette voiture, c'est une Chevrolet Monza IMSA qui courait en 76. Donc on a construit cette voiture à l'identique de l'auto originale en 76. On a modifié après le châssis pour gagner du poids. On était trop en poids et on est maintenant à le poids minimal de la fiche FIA. Et il faut préciser que cette auto est montée avec un pont rigide à l'arrière. Elle n'est pas en 4 roues indépendante comme beaucoup de voitures de 76. Mécanique, on a le moteur avec le bloc fonte qui était d'origine, on n'avait pas le droit au bloc en aluminium qui nous ferait gagner beaucoup de poids. La boîte, c'est l'option groupe 4 avec la boîte 5 qui est conforme à l'origine aussi. Le pont, c'est le même qui était monté à l'origine. Jantes BBS qui était monté aussi à l'origine. Le dessin est différent mais c'est le même fournisseur. Comme à l'origine, il est bon de le souligner car le cahier des charges du PTH, soit du passeport technique historique, est draconien. C'est lui qui ouvre, entre autres, la porte aux courses historiques, telles que le Tour Auto et le Mans Classique. Cette Chevrolet Monza IMSA, dans cette configuration, a participé 2 fois aux 24 heures du Mans en 76 et 78. Elle était la voiture à battre de 1975 à 77 dans le championnat américain IMSA Camel GT. Vous vous en doutez, cette Monza préparée course n'a plus rien à voir avec la routière. La motorisation de ce bolide est un V8 Chevrolet d'une cylindrée de 350 cubic inch, soit 5,7 litres, développant 680 chevaux pour un poids de 1120 kg. A noter que c'est un moteur de NASCAR, donc d'une fiabilité à toute épreuve, avec un couple de 740 nanomètres. Pour arrêter l'animal, il ne faut pas moins d'étriers AP Racing 4 pistons et de disques de 300 mm de diamètre. Il a fallu faire quelques aménagements pour alléger la bête et éviter quelques soucis. Seule la cellule, c'est-à-dire l'habitacle, est d'origine. Les éléments de la coque d'origine sont en fibre de verre. Nous avons fabriqué une boîte tampon, parce qu'on avait des problèmes de déjaugeage en virage et en grande courbe rapide. Et nous avons maintenant 110 litres d'autonomie qui nous permet de rouler 1 heure. Ce projet mené par Gilles et son équipe est tout simplement dingue. Partir d'une épave pour la modifier, la remonter et en réaliser une auto performante conforme à l'origine.
Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix? Nous nous sommes arrêtés sur ce modèle parce que c'est un modèle qui nous permettait de courir au Mans, qui pour moi est quand même l'épreuve reine au niveau automobile. Et en plus, c'est une voiture complètement atypique. Et il n'y en a qu'une qui court en France. Et en plus, une auto, bon, moi j'aime beaucoup la glisse, donc je ne pouvais pas tomber mieux. Et qui est très très brutale à conduire, et ce que j'aime beaucoup aussi. C'est une auto qu'il faut bousculer. Donc il faut être musclé pour l'emmener, quoi. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette auto, c'est que nous avons fait 2 fois le Mans Classique. La première année, ça n'a pas été terrible, on a eu beaucoup de problèmes de mise au point. Et cette année, j'ai eu des sensations exceptionnelles, c'est-à-dire pouvoir rouler à plus de 300 dans une Audière et aller chercher des autos que j'aurais jamais pu penser rattraper un jour. C'est de la Porsche 935 biturbo, c'est les Rondeau, c'est les Inaltera, donc c'est des autos qui sont vraiment au top, quoi. Aujourd'hui, je ne pense pas avoir fait le tour de l'auto. Je pense que je dois être à 70% de la voiture maximum, je pense. Donc un gros potentiel encore devant. C'est le plaisir sous toutes ses formes qui définitivement caractérise cette édition 2011 des Classic Days.